Alors que lui, c'était mettre de l'argent de côté s'il arrive de quoi de bad luck. Ouais. Alors moi, je lui disais, je vais mettre de l'argent de côté s'il arrive de quoi d'intéressant, de quoi de plaisant. Et ça a un peu changé, mais il fallait que je change cette espèce de blocage-là qu'il y avait, qu'il fallait toujours mettre de l'argent de côté. Mais j'ai été élevée comme ça, moi. Donc, on est toujours dans la deuxième phase du projet, quand même une phase assez longue qui s'étale sur plusieurs mois. Donc, tout le mois de février, tout le mois de mars, on a rencontré nos duos, nos binômes à chaque 2 semaines. Va te dire une affaire. Plaisir. Et puis, ça s'entend Moi, les je l'ai dit, ça, je me l'ai approprié. Moi aussi, je m'approprie. Lundi, puis les filles, les filles. il y a C'est tellement beau, là. il y a une intonation de i, là. Roselyne et Noémie. Roselyne était aussi dans le projet de la Confidence à la scène l'an dernier, elle s'est réinscrite. On l'a jumelée avec Noémie, nouvelle arrivante. C'est 2 femmes qui ont beaucoup de fougue, beaucoup de force. On trouvait qu'ils se ressemblaient beaucoup sur plusieurs points, qu'il y avait une énergie semblable, fait qu'on les a jumelées ensemble. Comme de fait, on s'est pas trompé. On s'est rencontrés, entre autres, au Centrel, à Saint-Omer, dans l'espace féminité, en bas, en fait. Donc, on s'est assises, on a jasé de plein de trucs. Roselyne nous a beaucoup renseigné aussi sur l'histoire des Acadiens, en fait, en Gaspésie et tout ça. Elle avait plein de notions à nous apprendre, fait qu'on était super intéressés. Elle s'y connaissait beaucoup dans ce domaine-là. Il y a un dénommé Pierre Arsenault, là, qui est arrivé à Bonaventure, qui a eu des enfants, puis moi, je suis de descendance des Florents. Et ici, là, à Saint-Omer, il y a des Arsenault qu'on appelle les canards. Alors, moi, je suis une canard. Une canard. Et il y a des Arsenault qu'on appelle des blettes à Saint-Omer. Je suis pas parent avec les blettes, mais je dois l'être en quelque part, là, du premier Pierre. Et puis, à Bonaventure, il y a des Arsenault qu'on appelle des ours. Mais ça relève, c'est tout le même premier Arsenault qui s'appelait Pierre. Et je crois que nos ancêtres venaient de Bordeaux. Je n'ai jamais été à Bordeaux, j'ai toujours dit que j'irais, puis de La Rochelle surtout. Ma mère est une Leblanc, ça, je n'ai pas fait la généalogie des Leblanc. Mais c'est fait, ça, si je voudrais y accéder. Mais moi, je sais jusqu'à mes arrière-grands-pères, là. Il y a beaucoup de nicknames, hein. Je ne sais pas si vous savez, là, ici, là, on va dire des pendous pour des landries, on va dire des taguines pour les boudreaux, et puis il y a des boudreaux qu'on appelle des canons, puis il y a des boudreaux qu'on appelle des fonds de plat, puis il y a toutes sortes de noms. Des fonds de plat? Oui, il y en a un qui C'est cute. Quand j'arrive et je me gare, les gens, ils sont tous comme ça, contre moi, en fait. Ils me regardent. Ouais. Après, dans leur tête, c'est comme, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent, là? Ils regardent peut-être quelqu'un qui doit sortir dans l'auto, ou une petite bonne femme, là, toute petite, là, qui sort dans cette... Je pense que c'est plutôt peut-être pour ça, là, parce qu'en 2002, c'est ce que mes collègues de travail, c'est ce qu'ils me disaient. Quand j'allais au travail et que j'arrivais et je me garais, et puis ils rigolaient, ils me disaient, ah, ben, il y avait quelqu'un, en fait, il y avait un chauffeur dedans, on n'a pas vu. Je pense que c'était peut-être, je dis oui, il y en a une là, c'est qu'elle est noire, là, tu ne vois pas là-dedans, là, parce qu'elle est un peu noire aussi. Je suis là. On a rencontré Astou et Rachel. Astou, c'est une nouvelle arrivante qui vient du Sénégal. Rachel, qui, elle, habite à Bonaventure, qui est ici depuis longtemps. Une belle rencontre entre ces 2 femmes-là. On les a beaucoup rencontrées en Zoom au fil du processus. Finalement, en dernière rencontre, on s'est rejoints au local à Bonaventure. Donc, on s'est assises, on a mangé des chocolats, on a discuté, on leur a lu le texte, en fait, puis elle était très contente. C'est une belle rencontre, c'est vraiment 2 femmes fortes, avec beaucoup de passion, dans des domaines différents, mais très complémentaires. Puis là, je voyageais en autobus sur le métro, et boy, je me disais, quand tu fais d'attendre l'autobus, point d'arrêt, ouf, et que je trouvais ça dur. Je suis pas habituée à ce froid-là, moi, là. Oh, que j'ai trouvé ça dur, ces 2 mois-là. Oh, c'est angoissant, en fait. Moi, ça m'angoissait parce que tu es là, il fait quasiment 30 des fois, et puis tu te dis, oh là là, est-ce qu'il va arriver? Puis, est-ce que tu vas pas congeler, geler là? Astou et Rachel, c'est ça, ils sont dans des domaines différents. Rachel, elle, c'est une artiste, mais aussi une biologiste. Et Astou, elle attend pour pouvoir travailler comme préposée aux bénéficiaires dans la région ici.
Puis ils ont vraiment des valeurs super semblables. Là. Ça a été un fit instantané entre ces deux femmes-là. Je vous ai apporté ça, les filles, parce que je me suis dit, après ça, on va se faire plaisir quand même pour la rencontre. Wow, j'aime tellement ça, les C'est gentil, c'est vraiment gentil. Ben, J'ai jamais pensé à quelque chose de même. c'est vraiment gentil. Ben, c'est comme ça, c'est le partage toujours. Je suis toujours dans le... Ouais. On est là, assis, en train de discuter, c'est agréable et puis on partage. Puis là, les textes se sont élaborés aussi en parallèle. Donc, de plus en plus, ça s'est précisé. J'ai commencé à écrire des textes inspirés de ce qui était dit dans les rencontres. Des fois inspirés d'une phrase, d'une idée qui a été évoquée, mais aussi des fois juste de l'énergie du duo ensemble, des blagues qui ont été échangées. Fait que juste ce que j'ai ressenti à leur contact, en fait. Donc, c'est plus ou moins biographique. Des fois, il y a quand même des phrases qui ont dit telles quelles que j'ai décidé d'intégrer parce que c'était trop bon. Mais des fois, je m'en vais vraiment ailleurs, là, dans la fiction, totalement. Donc, c'est une belle liberté, puis ça donne des textes super variés. Certains un peu quasiment fantastiques, poétiques, d'autres très dialogues, punchés, presque théâtre d'été. Donc, ça donne un beau résultat éclectique. J'aime croire qu'elle a raison. Un escalier infini se dresse devant moi, monter, descendre, toujours un peu plus, toujours ma veste jaune, petit point voyant qui se déplace dans l'espace, qui ne sait pas où il va. Chaque matin, je fais 30 minutes de méditation. Quand mon garçon part à l'école, je tasse tout dans le salon. Je me fabrique une place juste pour moi. L'eau douce du fleuve, l'eau salée de la baie, l'eau stagnante du barachois, verser et tresser nos eaux, les distribuer dans des petits pots, dans les mains des gens qui nous entourent et nous regardent. Au début, c'était difficile. Je gigotais, je me levais, je faisais autre chose. Il faut vraiment que je me concentre. Oublier les problèmes d'immigration, les lunchs à préparer, les frais à débourser, le ménage à faire, les diplômes demandés. L'eau douce du fleuve, l'eau salée de la baie, l'eau stagnante du barachois. À un moment donné, ça va être plus fort encore. Justement, il y a des parties qui sont beaucoup plus comme quand tu l'expliques, ben, comme moi, que ben, voilà, c'est plus fort que moi. C'est une histoire, c'est mon histoire en fait, et que ça me touche. À chaque fois que j'en parle, ça me touche. Ça fait que je pense que ce jour-là, ben, je peux inscrire, pouvoir brailler. C'est plutôt des Kleenex. J'ai rencontré une fille, par exemple, en fin de semaine, qui faisait, elle fait des mouches. OK. Pour la pêche à la mouche, fait que j'étais genre, c'est hot. Ah, il y a beaucoup de monde qui font ça ici. Mais là. c'est-tu très compliqué, c'est ça? J'ai jamais essayé. Je passais à la bulle de mes mains. Là, mais j'ai Sexton avec contre le gars en arrière du comptoir, Todd. Lui, il en fait des mouches. Il est toujours en train de faire des mouches quand il n'y a pas de clients. Ouais. C'est drôle à voir. Comme dans nos binômes, on a Roger et Geneviève. Ce sont deux bourques, mais ils sont pas dans la même famille. Ils se connaissaient pas avant. Roger qui est ici depuis longtemps. Geneviève qui est une nouvelle arrivante de 24 ans, fraîchement établie dans la région. Ça a tout de suite cliqué entre ces deux-là. Là. Même dans les premiers Zooms, là, c'était super fluide, super organique. On a fait quelques rencontres, dont une au pub Saint-Joseph où on a mangé une bouchée, pris un petit verre. Comme d'habitude, c'est un feu roulant de discussion entre ces deux-là. Toujours ils ont une super énergie, puis ça se reflète aussi dans les textes qui sont un peu plus comiques. Là. Ouais, mais je suis un bélier ascendant cancer, par exemple. Ok, tu connais ton ascendant? Ouais. Ok, mais tu y crois pas. Non, je crois pas. Parce que j'avais un copain au bureau qui, lui, fait compte, il lisait des lignes de la main, des lignes des feuilles de thé. Il a même lu mes lignes de terre, fait compte. Ah ben, donc, ouais, moi aussi, je crois plus à le nombre de Là, cancers. il a fait la carte du ciel, fait compte, toute la kit, là. Puis ben, là, j'ai appris que j'étais ascendant cancer, mais je ne pas ça. Je me rappelle pas non plus de mon ascendant, mais c'est cool. Au moins, tu le sais. C'est ça. Tu peux le garder en arrière de toi, puis l'absorber comme croyant. Pendant le cancer, ça protège beaucoup. Puis bélier, ben une tête de cochon. Fait que une tête de cochon, je protège beaucoup mon monde. Tu sais, Roger puis Geneviève, ils se rejoignent sur une foule d'intérêts, une foule de... Ils ont vraiment une énergie semblable, là, comme on avait vraiment l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Là. Donc, c'est vraiment ce qui les a réunis. Puis, même si on part pas forcément de trucs biographiques, certains éléments, oui, mais c'est beaucoup leur énergie qui transparaît là, sur scène. On va essayer de refléter ça. Dans le fond, c'est le rôle de grand-parent que je vais avoir tout de suite. En bonus! En bonus pour bien apprendre! C'est ça que tu vas avoir, ouais. En bonus pour apprendre, puis après ça, si j'en veux, on verra. Mais ouais, genre, mettons, c'est quand même un bon comparatif. J'accepte. C'est le fun ici, tu sais, je veux dire, t'as de l'aide sans demander, puis c'est facile avec les gens, puis de tout âge, là, tu sais. Mon chum, il a un ami, il a 42, je veux dire, tu te promènes en motoneige, le monde arrête, puis il jase ça, même s'ils ne te connaissent pas pantoute, là,
j'ai toujours été sensible à ce qui changeait en Gaspésie. Je me rappelle quand ils refaisaient la route dans la vallée, c'était un chantier à ne pas finir. Tu sais. Puis là, la joke, c'était un peu qu'ils sont toujours en train de réparer quelque chose en Gaspésie. Mais les routes sont plus potables qu'ils l'étaient, plus faciles. Quand je passe par la vallée, j'ai un lieu mâché où il y a une source. Ça revient à ma jeunesse. On a Alain et Émilie Jade. Alain, gaspésien, qui habite ici depuis longtemps, et Émilie Jade, qui est nouvelle arrivante. Une belle rencontre entre ces deux personnes-là qui ont des caractères assez différents. Alain qui est plus artistique, Émilie Jade qui est plus pragmatique dans le concret. Jeune maman. C'était vraiment le fun de les voir échanger aussi. On s'est rencontrés aussi plus par Zoom dans le cas de ce binôme-là. J'adore la nature, puis j'aimerais qu'on élimine toute forme de destruction qu'on travaille avec. Idéalement, moi, je trouve qu'on a un pays qu'on n'a pas besoin de maison, puis c'est ça. Les premiers habitants, les résidents, les Autochtones, les Premières Nations, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre ici, sans détruire. Nous autres, on est héritiers d'une tradition européenne, etc. Fait que, on est habitué à dominer, on voit toutes les choses des arbres comme de la matière à exploiter. Là. J'ai un ami qui a une terre, puis ils veulent l'obliger à la couper parce que c'est une terre forestière. Mais lui, il veut l'habiter aussi. Je leur parlais de coupe sélective. Une forêt habitée, elle peut avoir une coupe sélective, peut être très vivante. La Gaspésie, c'est vraiment, comme j'ai dit pour la semaine des régions, c'est comme l'espace puis le temps. C'est tout en là, tu sais. Puis c'est aussi un cadeau pour ma fille, dans le fond, pouvoir vivre son enfance où c'est une grande partie de sa vie ici. Pour moi, c'est comme le rêve. Là. Ils ont beaucoup connecté aussi au niveau de préserver la nature, ce qu'on a en Gaspésie, le bois, la mer. Donc, c'est des questions qui sont revenues aussi dans les échanges. Ça donne un texte quand même un peu poétique, une espèce de mix entre du dialogue très concret et le côté poétique d'Alain. Donc, c'est assez intéressant comme rencontre. Cette rivière qui disparaît, le vent qui prend le contrôle de notre canot à voile, une pêche étonnamment miraculeuse. On remet même plusieurs bêtes à l'eau, ne voulant pas abuser de cette générosité. Sur les cartes, aucun signe de civilisation. Dans le bateau, des problèmes de communication. Et en avant, un lac en tempête. En fait, ils sont fascinés de voir, parce que c'était des rencontres quand même à la bonne franquette, là, où on jasait de plein de choses. Moi, je prenais des notes, mais ils ne savaient pas vraiment ce que j'allais garder ou pas, ce qui allait m'inspirer ou pas. Fait que je pense que c'est ça qui les fascine le plus là, quand j'arrive avec les textes. Ils sont comme, c'est vrai qu'on a parlé de ça, puis je reconnais certaines choses, mais en même temps, dans une toute autre forme où j'ai ajouté beaucoup du mien, là, de mon impression d'autrice. Donc ça les impressionne, puis ils sont quand même très contents pour l'instant, puis ça va faire un beau show super varié là, avec des styles différents. Puis... Est-ce que tu vas nous envoyer le texte que tu nous as lu, que vous nous avez lu? Oui, c'est ça. Oui, aujourd'hui, je vais les transférer en Word. Ça vous va, vous? Les prochaines étapes, là, un coup que les participants ont tous été en contact avec leur texte, ils vont pouvoir le lire, se l'approprier. Et là, c'est là que Geneviève Lacroix fait son entrée dans le projet comme metteuse en scène, en fait la mise en lecture. Donc, elle commence la phase de répétition avec chaque duo. S'approprier le texte, comprendre bien les intentions, mais faire une certaine mise en espace et tout. Moi, je suis là aussi pour accompagner s'il y a des questions au niveau de l'intention du texte, du rythme et tout ça. Fait que on a très hâte d'explorer ça avec nos comédiens en herbe. Donc, le mois d'avril est vraiment consacré aux répétitions et on va présenter ce résultat-là sur scène au Quai des Arts le 30 avril devant public. Et on a bien hâte.